Michel Odoul, bonjour. J'avais une question que j'avais envie de vous poser depuis quelques jours. Après un petit trajet en voiture, je suis sorti de ma voiture avec un énorme mal au dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Stéphane, bonjour. Les éléments que vous m'apportez en termes d'information sont un peu justes pour donner une explication précise. En tout cas, la tension dorsale, suivant la zone du corps dans laquelle elle se situe, signifie sans doute que nous sommes dans une phase de vie dans laquelle nous en avons peut-être un petit peu plein le dos. Après, le tout est de savoir de quoi. Ah, on peut aller un peu plus en détail Bien sûr, là-dessus. c'était quelle zone dorsale? Le bas, les reins. C'était la zone lombaire. C'était donc sans doute qu'il y a... Les lombaires dans le corps sont au nombre de 5 et sont en résonance avec les 5 plans fondamentaux de la vie de tout être humain, qui sont le couple, la famille, le travail, la maison, le pays. Enfin, maison, c'est-à-dire le territoire qu'on se construit, et le pays, c'est la culture et les archétypes auxquels on appartient. Et lorsqu'on est en tension sur l'un de ces fondamentaux, en général, il y a des petites tensions musculaires en équivalence et en résonance avec la vertèbre concernée qui viennent se manifester. C'est rigolo, je quittais la maison dans laquelle j'habite et j'avais pas envie de la quitter. Mais il est possible que ce soit quelque chose de ce style-là, oui. Bon, on en rigole presque là, mais c'est vrai que vous êtes notamment connu pour être l'auteur de ce livre best-seller, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et ce qui est fascinant et ce qui est intéressant dans votre travail et votre approche, c'est qu'au-delà des parallèles peut-être un petit peu légers, un petit peu rigolos, il y a vraiment un fondement entre ce que notre corps exprime et là où nous en sommes dans notre vie, à plein de niveaux différents. Comment est-ce que ça a commencé, votre intérêt et votre travail sur ce sujet-là? Mon intérêt, mon travail est arrivé en fait grâce à mes passions. C'est-à-dire que je suis un praticien en shiatsu, je suis un professionnel qui travaille et reçoit en consultation depuis un certain nombre d'années. Derrière cet ouvrage, il y a un peu plus de 6000 consultations. Et je constatais que, assez fréquemment, pour un symptôme équivalent, dans la phase de l'entretien, les patients me livraient des informations qui avaient des résonances, qui avaient des caractères communs. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est moi qui projette quelque chose dans ce que le patient est en train de me dire? Est-ce que c'est mon analyse qui se focalise sur un point particulier en excluant d'autres pour donner une vérité qui me semble être juste mais qui n'est pas obligatoirement la bonne? Ou est-ce que derrière ça, il y a réellement quelque chose qui est rationalisable, voire même éventuellement qui a été rationalisé? Or, ma technique fondamentale de base, c'est le shiatsu. C'est une technique énergétique qui s'appuie sur les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise. Et je suis donc allé chercher dans cette culture, qui a un peu plus de 3500 ans de référence derrière elle, et j'ai trouvé des choses absolument troublantes dans ces textes fondamentaux, puisque il y a déjà un peu plus de presque quasiment 4000 ans, ce peuple avait déjà élaboré une théorie de liens qui peuvent exister entre le corps et l'esprit. Et alors là, ça a été le doigt dans l'engrenage, etc. Je me suis donc lancé à fond dans l'étude de cette théorie, et notamment d'un principe qui s'appelle la notion d'entité viscérale, qui, si on veut faire un petit peu court et simple, s'appuie sur une idée fondamentale, qui est que le corps physique d'un être humain, il existe et il est animé par quelque chose qui est en lui et qu'on ne voit pas, mais qui s'appelle son esprit.